Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur cette chaîne bénie. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et si le combat que tu mènes en silence n'était pas fait pour être porté seul, si tu te reconnais dans ces moments où tu souris devant les autres, mais qu'à l'intérieur tu es épuisé, cette vidéo est pour toi. Peut-être que tu pries encore, mais avec moins de force. Peut-être que tu continues d'avancer, mais avec le cœur lourd. Peut-être que tu fais semblant d'être fort, alors que tu es au bord de lâcher. Aujourd'hui, Dieu t'adresse un message clair, personnel et rempli d'autorité. Dépose tout, je prends le relais et je te donne la victoire. Pas demain, pas quand tu iras mieux, maintenant. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi tu es arrivé à bout de force, pourquoi Dieu permet parfois que tu touches tes limites, et surtout, ce qui se passe quand tu arrêtes de lutter seul et que tu le laisses agir. Reste jusqu'à la fin, parce que le dernier point pourrait complètement changer ta manière de traverser cette saison de ta vie. Mais avant d'aller plus loin, prends une seconde pour soutenir cette mission. Abonne-toi, aime la vidéo et partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu n'a pas perdu le contrôle de sa situation. On commence. Partie 1. Quand tu n'en peux plus, ce n'est pas la fin. C'est souvent le début de l'intervention de Dieu. Il existe une fatigue qui ne se voit pas. Pas celle du corps après une longue journée. Pas celle qu'un week-end de repos peut réparer, mais une fatigue de l'âme. Silencieuse, profonde, presque secrète. Celle que tu ressens quand tu continues d'avancer, mais que quelque chose en toi s'est assis au bord de la route. Tu souris encore. Tu réponds encore « ça va ?» Tu continues d'assumer tes responsabilités. Mais à l'intérieur, tu sais que tu es à bout. Pas forcément au point de tout arrêter, mais au point de ne plus savoir comment continuer comme avant. Et c'est précisément là, dans cet endroit fragile, honnête, dépouillé, que quelque chose de spirituel commence à se produire. Parce qu'il y a un moment très précis où Dieu commence à agir avec puissance, quand toi, tu n'as plus la force de tout porter. Depuis toujours, on nous a appris à être forts, à ne pas dépendre, à trouver des solutions, à anticiper les problèmes, à ne pas déranger avec nos faiblesses. Alors tu es devenu quelqu'un de responsable, quelqu'un qui gère, quelqu'un sur qui les autres comptent. Tu as appris à réfléchir vite, à t'adapter, à tenir bon même quand c'est dur. Et ces qualités sont belles. Elles t'ont aidé à traverser des saisons compliquées. Elles t'ont permis de construire, de protéger, de maintenir l'équilibre. Mais spirituellement, cette force peut devenir un obstacle invisible. Parce que tant que tu penses, au fond de toi, que tout repose sur tes épaules, tu laisses très peu d'espace à Dieu pour agir comme il le voudrait vraiment. Tu pries, oui, mais souvent après avoir tout essayé. Tu demandes l'aide de Dieu quand tes propres solutions ne suffisent plus. Tu lui confies ce que tu ne contrôles plus, mais tu gardes fermement ce que tu crois encore pouvoir gérer. Sans t'en rendre compte, Dieu devient un soutien, mais pas toujours la source. Or, le sens spirituel profond de ce que tu vis en ce moment est bouleversant. Dieu ne veut pas être ton plan B. Il veut être ta source. Une source, ce n'est pas un secours occasionnel, c'est l'origine. C'est ce dont tout dépend. Et parfois, pour redevenir ta source, Dieu laisse tes propres réserves s'épuiser. Pas pour te punir, pas pour t'humilier, mais pour te libérer d'un poids que tu n'étais jamais censé porter seul. Regarde ta vie en ce moment. Peut-être qu'il y a un domaine précis où tu as tout donné. Une relation que tu as essayé de sauver à force de discussions, d'efforts, de compromis. Tu as expliqué, pardonné, patienté, supporté. Tu as cherché les bons mots, le bon moment, la bonne attitude. Et malgré tout ça, la situation semble bloquée,
froide, compliquée. Ou peut-être ton travail. Tu redoubles d'efforts, tu fais plus que ce qu'on te demande, tu acceptes des charges supplémentaires, tu essaies d'être irréprochable. Pourtant, aucune porte ne s'ouvre, aucune reconnaissance, aucune stabilité, comme si tes efforts se perdaient dans le vide. Ou encore tes finances. Tu calcules, tu réduis, tu planifies, tu cherches des solutions, tu refuses même certains besoins personnels pour tenir. Et malgré toute ta sagesse et ta discipline, la pression reste là, constante, lourde. Dans chacun de ces domaines, tu as fait ce que tu pouvais, vraiment. Tu n'as pas été négligent, tu n'as pas fui, tu as assumé, mais plus tu forces, plus tout semble résister. Et une question commence à monter en toi. Pourquoi rien ne marche? Ce moment est dangereux émotionnellement, parce qu'il peut te faire croire que tu es incapable, que tu n'es pas assez compétent, pas assez sage, pas assez spirituel. Il peut te pousser à te comparer aux autres, à te juger sévèrement, à penser que tu as raté quelque chose. Mais si, au lieu d'être un échec, c'était une invitation divine à lâcher prise, pas un lâcher-prise de résignation, pas un abandon de tes responsabilités, mais un lâcher-prise du contrôle absolu. Il y a une différence entre faire ta part et porter le résultat. Faire ta part, c'est agir avec sagesse, prier, avancer, obéir à ce que Dieu met dans ton cœur. Porter le résultat, c'est croire que tout dépend uniquement de ton intelligence, de ta capacité, de ton énergie. Et c'est ce poids-là qui t'écrase en ce moment. Tu n'es pas seulement fatigué à cause des circonstances. Tu es fatigué parce que tu essaies de jouer un rôle qui appartient à Dieu. Changer les cœurs, ouvrir les bonnes portes, aligner les circonstances, protéger l'avenir, garantir que tout se passe bien. Ce sont des responsabilités trop lourdes pour un être humain, même fort, même courageux, même rempli de bonne volonté. Alors Dieu, dans son amour, permet parfois que tu arrives au bout de toi-même, là où tu ne peux plus faire semblant, là où tes prières deviennent plus simples, plus vraies, moins religieuses. Des prières comme « Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Je suis fatigué. J'ai besoin de toi pour de vrai. » Et ces prières-là touchent le cœur de Dieu d'une manière particulière, parce qu'elles ne viennent plus de ton contrôle, mais de ta dépendance. Il y a un mystère spirituel ici. Ta faiblesse honnête ouvre une porte que ta force maîtrisée gardait fermée. Tant que tu disais « je vais gérer », Dieu te laissait gérer. Mais quand tu dis « je n'y arrive plus sans toi », tu lui redonnes la place qui lui revient. Ce n'est pas une défaite, c'est un réalignement. Peut-être que tu es exactement à cet endroit aujourd'hui. Tu continues d'avancer extérieurement, mais intérieurement, tu as atteint une limite. Tu n'as plus l'énergie émotionnelle pour continuer à forcer les choses comme avant. Tu ressens une sorte de ralentissement, presque une résistance intérieure quand tu essaies encore de tout contrôler. Ce n'est pas forcément de la paresse, ce n'est pas forcément un manque de foi. C'est peut-être ton âme qui comprend avant ta tête que le relais doit changer de main. Dieu ne t'a jamais demandé de porter ta vie seul. Il t'a demandé de marcher avec lui. Mais marcher avec Dieu implique parfois de s'arrêter, pour lui laisser passer devant. Et c'est difficile pour quelqu'un comme toi, parce que tu es habitué à être fort, à être celui ou celle qui tient, qui soutient, qui trouve des solutions. Alors lâcher prise te donne l'impression de perdre, d'abandonner, de devenir passif. En réalité, spirituellement, c'est l'inverse qui se produit. Tu passes d'une vie portée par ta propre force à une vie portée par la puissance de Dieu. Et cette transition commence souvent par une phrase silencieuse dans ton cœur. « Seigneur, je n'en peux plus comme avant. » Ce n'est pas une phrase de défaite, c'est le début d'une nouvelle manière de vivre. Une manière où tu continues d'agir, oui, mais sans ce poids écrasant sur la poitrine. Une manière où tu fais confiance que Dieu travaille même quand tu ne vois rien bouger. Une manière où tu acceptes que certaines batailles ne se gagnent pas par la pression, mais par l'abandon entre ses mains.
Regarde bien. Dans les moments où tu étais le plus fort, tu as peut-être avancé vite. Mais dans les moments où tu étais le plus dépendant de Dieu, tu as vu des choses se produire que tu n'aurais jamais pu provoquer seul. Des portes ouvertes sans explication, des protections invisibles, des retournements de situations inattendues, une paix qui n'avait aucun sens humainement. Ces choses-là ne naissent pas de la maîtrise totale, elles naissent de la confiance. Alors si aujourd'hui tu te sens à bout, ce n'est peut-être pas un panneau « fin de route », c'est peut-être un panneau « changement de conducteur ». Et au fond de toi, même si tu as encore peur, une petite partie de ton cœur sait que tu n'as jamais vraiment été fait pour porter tout ça seul. La vraie question n'est donc pas « comment vais-je m'en sortir ?» mais plutôt « qu'est-ce que je continue à porter ?» alors que Dieu me demande doucement de lui remettre. Partie 2. Dieu permet parfois l'épuisement. Pour te conduire à l'abandon total, il y a des saisons de la vie où la fatigue ne vient pas d'un combat visible, mais d'un combat intérieur, lent, usant, presque invisible aux yeux des autres. Tu continues d'avancer, mais avec une sensation étrange, comme si chaque pas demandait 2 fois plus d'énergie qu'avant. Ce qui était simple devient lourd. Ce qui était naturel devient forcé. Même les choses que tu aimais faire commencent à te paraître exigeantes. Et dans ces moments-là, beaucoup pensent immédiatement « l'ennemi m'attaque ». Parfois c'est vrai, mais pas toujours. Parce qu'il existe une vérité spirituelle plus profonde, plus dérangeante, et en même temps plus pleine d'amour. Ce n'est pas toujours l'ennemi qui t'épuise. Parfois, c'est Dieu qui laisse tes forces naturelles arriver à leurs limites. Pas pour te faire tomber, pas pour t'humilier, pas pour t'abandonner, mais pour te conduire là où tu n'aurais jamais accepté d'aller autrement, dans une dépendance réelle, totale, sincère envers lui. Tant que tu es fort, autonome, capable de rebondir par toi-même, tu fais confiance à Dieu. Mais à distance, tu pries, oui. Tu crois, oui. Mais au fond, tu gardes toujours une roue de secours humaine, un plan alternatif, une stratégie cachée. Ta foi existe, mais elle cohabite avec ton autosuffisance. Et Dieu t'aime trop pour te laisser vivre avec une foi partielle. Alors parfois, il permet que les soutiens humains se fragilisent, que les solutions habituelles ne fonctionnent plus, que tes compétences ne suffisent plus à débloquer la situation, pas parce qu'il prend plaisir à te voir lutter, mais parce qu'il veut t'emmener plus loin que la simple gestion de ta vie. Il veut devenir ta source, pas seulement ton soutien moral. Le sens spirituel de cette saison est profond. Tant que tu comptes principalement sur ta logique, ton expérience, tes relations, tes capacités, tu vis une foi limitée. Mais le jour où quelque chose en toi dit avec sincérité « Seigneur, je ne peux plus sans toi », là, quelque chose bascule. Ce ne sont plus des mots religieux. Ce n'est plus une prière automatique. C'est un cri intérieur qui vient d'un endroit brisé, vrai, sans façade. Et ce genre de prière change la position de ton cœur. Avant, tu demandais à Dieu de bénir tes plans. Maintenant, tu lui demandes de te donner les siens. Avant, tu voulais qu'il t'aide à tenir. Maintenant, tu lui demandes de porter ce que toi, tu n'arrives plus à soulever. Regarde un exemple très concret. Une personne cherche du travail. Elle est motivée, qualifiée, sérieuse. Elle met son CV à jour, écrit des lettres de motivation, passe des heures à chercher des offres. Elle envoie des dizaines de candidatures. Elle relance. Elle adapte son profil. Elle demande des conseils. Au début, elle garde espoir. Puis les semaines passent, puis les mois. Aucune réponse claire, parfois même pas un refus, juste le silence. Elle commence à douter d'elle-même. Elle revoit ses compétences à la baisse. Elle se demande ce qu'elle fait mal. Elle prie encore.
mais avec une tension intérieure, comme si tout reposait quand même sur ses efforts. Et un jour, après un énième message resté sans réponse, quelque chose lâche à l'intérieur. Elle n'a plus la force de forcer, plus l'énergie mentale de tout analyser. Alors sa prière change de ton. Elle ne présente plus à Dieu une liste d'arguments, de stratégies, de plans. Elle dit simplement « Seigneur, je ne sais plus. Ouvre toi-même la porte qui est pour moi. Conduis-moi là où je dois être. » Ce n'est plus une prière de contrôle. C'est une prière d'abandon. Et parfois, pas toujours immédiatement, mais souvent d'une manière surprenante, une opportunité apparaît. Pas forcément par les canaux habituels, pas toujours là où elle cherchait, mais au bon moment, avec une paix différente. Pourquoi ? Parce que ce qui vient de Dieu ne dépend pas de ton niveau d'énergie, mais de son timing parfait. Tant que tu forces les choses, tu peux ouvrir des portes qui ne sont pas pour toi. Tu peux entrer dans des saisons qui semblent bonnes au départ, mais qui ne sont pas alignées avec le plan de Dieu. Alors, dans son amour, il permet parfois que rien ne marche, pour t'éviter de courir dans la mauvaise direction. Ton épuisement devient alors une barrière de protection invisible. Tu penses que Dieu est silencieux. En réalité, il est en train de te préserver d'un choix précipité. Il est en train de travailler dans des dimensions que tu ne vois pas encore, dans le cœur des personnes que tu rencontreras plus tard, dans des circonstances futures, dans des connexions qui ne sont pas encore en place. Mais pour t'amener à cet endroit précis, il doit d'abord t'amener au bout de tes propres forces. Parce que tant que tu crois que tout dépend de ta performance, tu vivras sous pression. Et Dieu ne veut pas une relation basée sur la pression. Il veut une relation basée sur la confiance. Il veut que tu le cherches pour qui il est, pas seulement pour ce qu'il peut réparer à la dernière minute. Alors oui, certaines saisons sont déroutantes. Tu pries, tu crois, tu fais ce qu'il faut, et pourtant rien ne bouge comme prévu. C'est frustrant, c'est parfois humiliant, c'est souvent incompris par les autres qui te disent « tu devrais faire plus, tu devrais essayer autrement, tu devrais être plus fort ». Mais eux ne voient pas le travail intérieur que Dieu est en train de faire en toi. Il est en train de déplacer ta sécurité. Avant, ta sécurité était dans tes capacités. Maintenant, elle commence à se déplacer vers sa fidélité. Avant, tu avais la paix quand tout était sous contrôle. Maintenant, tu apprends à avoir la paix même quand tu ne comprends pas tout. C'est une foi plus profonde, moins spectaculaire, mais plus solide. Une foi qui ne dépend plus des résultats immédiats, mais du caractère de Dieu. Et cette transformation-là ne peut pas se produire quand tout fonctionne facilement. Elle naît souvent dans les saisons d'attente, d'incertitude, de fatigue. Là où tu n'as plus d'autre choix que de lever les yeux vers le ciel et de dire « Seigneur, si tu ne fais rien, moi, je ne peux plus ». Ce n'est pas une phrase de désespoir. C'est une porte ouverte. Parce qu'à cet endroit précis, tu ne cherches plus seulement une solution. Tu cherches Dieu lui-même. Et quand Dieu devient ta priorité plus que la résolution rapide de ton problème, ton cœur entre dans une dimension nouvelle. Tu ne le vois plus seulement comme celui qui enlève les obstacles, mais comme celui qui te forme, te façonne, te rapproche de lui à travers chaque saison. Alors pose-toi cette question en toute honnêteté. Et si ton épuisement actuel n'était pas le signe que Dieu t'a abandonné, mais le signe qu'il t'attire plus près que jamais ? Et si cette limite que tu ressens n'était pas un mur, mais un passage vers une foi que tu n'as encore jamais expérimentée? Tu es toujours là, c'est que tu aimes bien la vidéo. Clique sur s'abonner et on continue ensemble. Partie 3. Déposer, ce n'est pas abandonner ta vie, c'est rendre le contrôle à Dieu. Il y a un mot qui fait peur à beaucoup de croyants sincères. Déposer. Parce qu'au fond, on l'associe à l'abandon, à la défaite, à une forme de passivité. Comme si déposer ses fardeaux devant Dieu signifiait se croiser les bras, ne plus se battre, ne plus assumer ses responsabilités. Mais ce n'est pas ça, déposer. Déposer,
ce n'est pas abandonner ta vie. C'est arrêter de vouloir être le maître absolu de chaque détail. Et ça, pour quelqu'un qui a l'habitude d'être fort, responsable, impliqué, c'est un vrai défi intérieur. Depuis des années, peut-être depuis l'enfance, tu as appris que pour que les choses avancent, il faut t'en occuper toi-même. Que si tu ne surveilles pas, ça dérape. Que si tu ne prévois pas, ça s'écroule. Alors tu es devenu quelqu'un d'anticipation. Tu penses à tout, tu calcules, tu analyses, tu imagines tous les scénarios possibles. Et ça part d'une bonne intention. Protéger ta vie, éviter les erreurs, limiter la souffrance. Mais sans t'en rendre compte, cette posture peut lentement glisser vers un besoin excessif de contrôle. Tu veux savoir où tu vas. Tu veux comprendre pourquoi ça arrive. Tu veux être sûr que le résultat sera bon avant même de commencer. Or, la marche avec Dieu fonctionne souvent à l'inverse. Il te demande d'avancer avec fidélité, sans te donner tous les détails à l'avance. Il te demande de faire confiance à son cœur, même quand tu ne comprends pas encore sa stratégie. C'est là que le mot « déposer » prend tout son sens. Déposer, ce n'est pas dire « je ne fais plus rien ». Déposer, c'est dire « je fais ma part, mais je te laisse, Seigneur, être responsable de ce que je ne peux pas contrôler ». C'est une collaboration, pas une fuite. Tu continues d'agir avec sagesse. Tu continues de prier. Tu continues de réfléchir. Tu continues d'avancer. Mais tu arrêtes de porter le poids du résultat final comme si tout dépendait uniquement de toi. Spirituellement, c'est un changement immense parce que le contrôle donne une illusion de sécurité, mais il enlève la paix. Tu peux tout planifier et quand même être angoissé. Tu peux tout analyser et quand même ne pas dormir la nuit. Tu peux avoir un plan clair et quand même vivre dans la peur que quelque chose dérape. Pourquoi ? Parce que, au fond, tu sais que tu ne contrôles pas tout. Alors tu vis dans une tension permanente. Essayer de tenir des choses qui te dépassent. Quand tu déposes vraiment, tu reconnais une vérité libératrice. Tu es responsable de ton obéissance, pas du résultat final. Prenons un exemple très concret. Tu as une décision importante à prendre. Peut-être un changement de travail, peut-être un déménagement, peut-être une conversation délicate à avoir, peut-être un choix relationnel qui peut influencer ton avenir. Naturellement, ton esprit s'emballe. Tu fais des listes d'avantages et d'inconvénients. Tu demandes plusieurs avis. Tu imagines le pire scénario. Tu reviens en arrière. Tu hésites encore. Les jours passent, mais ton cœur reste tendu. Même quand tu pries, c'est une prière nerveuse. Seigneur, montre-moi. Mais vite. Et surtout, que ça se passe comme je l'espère. Tu veux une garantie plus qu'une direction. Puis à un moment, fatigué de tourner en rond, tu changes d'attitude intérieure. Tu prends un vrai temps de prière. Pas une prière rapide entre deux obligations, mais un moment sincère, posé. Tu ouvres ton cœur sans stratégie spirituelle. Seigneur, voilà la décision, voilà mes peurs, voilà ce que je voudrais. Mais plus que tout, je veux ta volonté. Ferme la porte si ce n'est pas pour moi. Ouvre-la si c'est ta direction. Et donne-moi la paix d'accepter ce que tu choisis. Tu ne ressors pas forcément avec tous les détails, mais quelque chose change à l'intérieur. La pression diminue. Tu fais ensuite ta part. Tu envoies ce message. Tu passes cet entretien. Tu engages cette conversation. Tu poses cet acte nécessaire, mais tu ne forces plus l'issue. Tu n'essaies plus de manipuler les circonstances pour obtenir absolument le résultat que tu avais en tête. Tu observes. Et dans cet espace nouveau, une paix inhabituelle commence à prendre la place de l'angoisse. Pas parce que tout est déjà réglé, mais parce que tu as cessé de te comporter comme si tout dépendait uniquement de toi. Cette paix est un signe spirituel fort. Elle indique que le fardeau a changé d'épaule. Avant, tu portais à la fois l'action et le résultat.
Maintenant, tu portes l'obéissance, et Dieu porte l'issue. Et ce transfert-là est l'un des actes de foi les plus puissants que tu puisses vivre. Déposer, c'est aussi accepter que la réponse de Dieu puisse être différente de ton attente initiale. Tant que tu contrôles, tu veux une solution précise. Quand tu déposes, tu acceptes une solution divine. Et les deux ne se ressemblent pas toujours. Peut-être que tu voulais absolument que cette porte s'ouvre. Mais en déposant, tu dis « Si tu la fermes, je te fais confiance quand même. » Peut-être que tu voulais garder cette relation à tout prix. Mais en déposant, tu dis « Si tu permets qu'elle se termine, soutiens-moi et conduis-moi vers ce qui est meilleur. » C'est là que la foi devient réelle. Pas une foi qui cherche à convaincre Dieu de bénir ton plan, mais une foi qui accepte d'entrer dans le sien. Et c'est beaucoup plus profond que de simples paroles spirituelles. C'est un déplacement intérieur. Tu passes du besoin de maîtriser au désir de faire confiance. Tu continues d'être responsable. Tu continues de réfléchir. Tu continues d'avancer. Mais tu refuses désormais de laisser la peur diriger tes choix. Tu refuses de forcer les choses juste pour calmer ton anxiété. Tu préfères avancer lentement avec la paix de Dieu que rapidement avec une pression constante. Alors la vraie question n'est pas seulement « Est-ce que je prie pour cette situation ?» La vraie question est « Est-ce que je suis prêt à laisser Dieu décider du résultat ?» Même si ce n'est pas exactement ce que j'avais prévu. Parce que tant que tu veux absolument contrôler l'issue, tu ne déposes pas vraiment. Tu négocies avec Dieu, tu lui remets le problème, mais avec des conditions. Déposer, c'est lâcher les conditions. C'est dire « Seigneur, je te fais confiance, non seulement pour agir, mais pour choisir la meilleure manière d'agir. » Et c'est dans cet espace-là que la paix commence à couler comme une réponse silencieuse du ciel. Une paix qui ne dépend pas encore des circonstances, mais qui naît simplement parce que ton cœur a arrêté de se battre contre Dieu et a commencé à se reposer en lui. Partie 4. Quand Dieu prend le relais, il agit souvent dans l'invisible avant le visible. Il y a une phase dans l'action de Dieu qui déstabilise presque tout le monde. Le moment où rien ne semble se passer. Tu as prié, tu as déposé ton fardeau, tu as fait confiance. Et maintenant, silence. Pas de signe spectaculaire. Pas de porte qui s'ouvre immédiatement. Pas de réponse claire. Juste la même situation en apparence. C'est là que beaucoup commencent à douter. Est-ce que Dieu m'a vraiment entendu? Est-ce que j'ai mal prié? Est-ce que j'ai manqué de foi? Mais voici quelque chose de crucial, quelque chose que ton cœur a besoin d'entendre profondément. Quand Dieu prend le relais, il agit souvent dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Nous jugeons par ce que nos yeux voient. Dieu, lui, agit d'abord là où nos yeux ne peuvent pas aller. Et ce décalage entre le ciel et la terre crée cette impression frustrante que rien ne bouge. Alors qu'en réalité, tout est en train de se mettre en place. Quand tu déposes ton fardeau devant Dieu, tu t'attends naturellement à un changement rapide, concret, mesurable. Une réponse qui confirme que tu as bien fait de lui faire confiance. Mais le royaume de Dieu fonctionne souvent comme une graine plantée sous la terre. Quand une graine est mise en terre, pendant un moment, il ne se passe rien de visible. Si tu regardes le sol chaque jour, tu pourrais croire que tout est mort. Pourtant, sous la surface, un travail intense est en cours. Les racines se forment, la vie s'organise, la structure se prépare. Ce qui est invisible est pourtant essentiel. Sans cette phase cachée, rien ne pourrait émerger plus tard. Spirituellement, c'est pareil. Dieu travaille d'abord dans les coulisses, dans les cœurs, dans les pensées,
dans les décisions de personnes que tu ne connais peut-être même pas, dans des circonstances qui semblent sans lien avec ta situation actuelle. Tu pries pour une situation bloquée, peut-être une relation tendue, un dossier en attente, une porte professionnelle fermée, un conflit qui dure. Extérieurement, tout paraît figé. Les gens ne changent pas d'attitude. Les réponses ne viennent pas. Les obstacles sont toujours là. Mais pendant ce temps, Dieu peut être en train de faire des choses que tu ne peux absolument pas voir. Il peut toucher le cœur d'une personne clé, doucement, sans que tu le saches. Quelqu'un qui avait une position fermée peut commencer à réfléchir différemment. Quelqu'un qui était indifférent peut devenir sensible à ta situation. Une décision qui semblait définitive peut être réévaluée en silence. Dieu peut aussi être en train de préparer une opportunité qui n'existe pas encore. Une rencontre future. Une nouvelle voie. Une solution qui demande que certains éléments s'alignent avant d'apparaître. Si cette opportunité arrivait trop tôt, tu ne serais peut-être pas prêt. Ou les conditions ne seraient pas favorables. Et il y a encore une autre dimension que tu oublies souvent. Dieu peut être en train de t'éviter un danger que tu ignores complètement. Tu vois un retard. Lui voit un piège que tu ne vois pas. Tu vois une porte fermée. Lui voit une route qui t'aurait conduit vers une saison de souffrance inutile. Alors, dans son amour, il ralentit les choses. Il bloque certaines issues. Il permet l'attente. Non pas pour te frustrer, mais pour te protéger. Le problème, c'est que la protection divine ressemble souvent à un refus, jusqu'au jour où tu comprends ce dont tu as été préservé. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Souvent, il signifie son activité la plus profonde. Parce que quand Dieu travaille le plus intensément, ce n'est pas toujours dans le spectaculaire, c'est dans le précis, dans le détail, dans les ajustements invisibles qui feront que le moment venu, tout s'ouvrira d'une manière que tu n'aurais jamais pu orchestrer toi-même. Mais cette phase demande quelque chose de très difficile pour le cœur humain, la confiance sans preuve immédiate. Tu dois apprendre à croire que Dieu agit, même quand tu n'as aucun signe visible pour le confirmer. C'est une foi plus mature, moins émotionnelle, moins basée sur des sensations fortes, mais plus enracinée. Une foi qui dit « Je ne vois rien changer, mais je sais que Dieu ne reste pas immobile. » Peut-être que tu es exactement dans cette saison. Tu as déposé. Tu as prié avec sincérité. Tu as fait ta part. Et maintenant, tu regardes autour de toi et tu te dis « Rien n'a bougé. » Mais si tu pouvais voir la dimension spirituelle, tu réaliserais que les choses ne sont plus du tout au même point qu'avant ta prière. Avant, tu portais seul. Maintenant, Dieu est impliqué. Avant, tout dépendait de tes efforts. Maintenant, une main invisible est en train d'agir dans des sphères que tu ne contrôles pas. Ce décalage entre l'invisible et le visible est souvent l'endroit où beaucoup abandonnent. Ils déposent, puis reprennent le fardeau quelques jours plus tard parce qu'ils ne voient pas de résultats rapides. Ils se disent « Finalement, je vais gérer moi-même ». Mais chaque fois que tu reprends le contrôle dans l'impatience, tu interromps la paix que Dieu voulait installer pendant qu'il préparait la suite. Il y a une grâce particulière dans l'attente confiante, pas une attente passive et désespérée, mais une attente où tu continues de vivre, d'avancer, de faire ce que tu dois faire, tout en laissant Dieu travailler à son rythme. Parce que son rythme tient compte de choses que ton regard limité ne peut pas intégrer. Alors pose-toi cette question avec honnêteté. Et si ce que tu appelles aujourd'hui un retard était en réalité une protection divine? Et si Dieu te faisait attendre non pas pour te priver, mais pour s'assurer que ce qui arrive dans ta vie soit vraiment bon, stable, aligné avec ton avenir? Peut-être que si cette porte s'était ouverte plus tôt, tu y serais entré avec un cœur pas encore prêt. Peut-être que si cette relation s'était formée plus vite, elle n'aurait pas tenu.
Peut-être que si cette opportunité était arrivée avant, elle t'aurait éloigné d'une bénédiction plus grande encore. Dieu voit l'ensemble du tableau, toi tu ne vois qu'un instant précis. Alors quand rien ne semble bouger, rappelle-toi, l'absence de mouvement visible ne signifie pas l'absence d'activité divine. Cela peut simplement vouloir dire que Dieu est en train de construire quelque chose de suffisamment solide pour que, quand enfin tu verras la réponse, tu comprendras pourquoi il a fallu attendre. Partie 5. La victoire de Dieu ne ressemble pas toujours à celle que tu imaginais. Il y a une phrase qu'on aime entendre, qu'on répète facilement, qu'on chante même parfois avec assurance, « Dieu va me donner la victoire ». Mais très souvent, sans nous en rendre compte, nous avons déjà décidé à quoi cette victoire doit ressembler. Pour nous, la victoire, c'est que la porte qu'on veut s'ouvre. C'est que la relation qu'on désire continue. C'est que le problème disparaisse exactement comme on l'avait imaginé. C'est que Dieu restaure ce qu'on ne veut pas perdre. On dit que ta volonté soit faite, mais dans notre cœur, on ajoute en silence, si possible, comme moi je l'espère. Et pourtant, l'une des plus grandes leçons spirituelles de la vie avec Dieu, c'est celle-ci. La victoire de Dieu ne ressemble pas toujours à celle que tu imaginais. Quand Dieu dit « Je te donne la victoire », cela ne veut pas toujours dire qu'il va te rendre exactement ce que tu demandais. Cela veut dire qu'il va accomplir ce qui est réellement bon pour ton âme, ton avenir, ton appel. Même si, sur le moment, cela ressemble à une perte. Dieu ne raisonne pas seulement à court terme. Il voit les conséquences lointaines de chaque situation. Il voit ce que tu deviendras dans 5, 10, 20 ans. Il voit les blessures cachées derrière certaines bénédictions apparentes. Alors parfois, sa victoire prend une forme que ton cœur n'aurait jamais choisie, mais dont il aura un jour profondément besoin. Parfois, sa victoire consiste à te sortir d'un endroit qui te détruisait lentement. Tu priais pour rester. Lui voyait que rester allait éteindre ta joie, user ta foi, abîmer ton identité. Tu voyais un attachement. Lui voyait une prison invisible. Alors il permet un déplacement, un changement forcé, une porte qui se ferme. Et toi, tu vis ça comme un arrachement. Tu dis, « Seigneur, pourquoi m'enlever ça? J'avais prié pour que ça marche. » Mais avec le temps, tu respires différemment. Tu retrouves une paix que tu ne connaissais plus. Tu réalises que tu étais en train de t'adapter à un environnement qui te faisait plus de mal que de bien. La victoire n'a pas été de rester. La victoire a été d'être libéré. Parfois, la victoire de Dieu, c'est aussi fermer une porte que tu voulais garder ouverte à tout prix. Tu frappais, tu insistais, tu priais même avec ferveur pour que cette opportunité, cette relation, cette direction fonctionne. Mais plus tu avançais, plus les choses devenaient compliquées, confuses, lourdes. Et malgré tous tes efforts, rien ne s'alignait vraiment. Tu voyais les obstacles comme des attaques. Tu priais pour que Dieu les enlève. Mais si ces obstacles étaient en réalité la main de Dieu en train de te retenir? Parce que certaines portes sont séduisantes, mais pas destinées à ton avenir. Certaines opportunités brillent au début, mais s'éteignent vite. Certaines relations semblent fortes émotionnellement, mais fragiles spirituellement. Dieu, dans sa fidélité, peut fermer une porte non pas pour te punir, mais pour t'éviter un chemin qui aurait fini par te briser. Sur le moment, tu pleures cette porte fermée. Plus tard, tu remercies Dieu de ne pas t'avoir laissé entrer. Et il y a encore une forme de victoire plus profonde, plus discrète, mais infiniment puissante. Dieu change ton cœur avant de changer ta situation. Nous voulons un changement extérieur rapide. Dieu, lui, s'intéresse d'abord à ce que la situation produit en toi. Il utilise l'attente pour fortifier ta patience. Il utilise les déceptions pour purifier tes motivations.
Il utilise les retards pour approfondir ta confiance. Pendant que tu cries « Seigneur », change les circonstances. Il travaille doucement en disant « Je suis en train de te transformer, toi ». Et cette transformation-là est une victoire que personne ne peut t'enlever. Parce que si Dieu te donnait tout ce que tu demandes sans transformer ton cœur, tu pourrais obtenir des bénédictions, mais rester intérieurement fragile, dépendant, anxieux. Alors il prend le temps de construire en toi une paix qui ne dépend pas des circonstances, une identité qui ne dépend pas du regard des autres, une foi qui ne dépend pas des résultats immédiats. C'est pour ça que Dieu ne donne pas seulement des solutions extérieures, il donne des transformations intérieures. Et souvent, ces transformations sont la vraie victoire, celle qui te prépare à porter ce que tu demandes sans t'effondrer plus tard. Prenons un exemple simple, mais profondément humain. Tu pries pour qu'une relation continue. Tu aimes cette personne. Tu vois un avenir possible. Tu demandes à Dieu de restaurer, d'adoucir les cœurs, de faire un miracle. Mais malgré tes prières, la relation se termine. Sur le moment, tu te sens brisé. Tu te dis « Dieu ne m'a pas exaucé. J'ai perdu. » Tu compares avec d'autres histoires qui semblent réussir. Tu ne comprends pas pourquoi ta prière sincère n'a pas abouti comme tu l'espérais. Mais avec le temps, tu découvres des choses que tu ne voyais pas quand tu étais au cœur de l'émotion. Tu réalises que cette relation t'amenait souvent à te trahir toi-même, que tu faisais des compromis profonds pour maintenir un équilibre fragile, que ton cœur vivait plus dans la peur de perdre que dans la paix d'être aimé. Petit à petit, tu retrouves ton équilibre. Tu redécouvres qui tu es, tu guéris de certaines dépendances affectives. Et un jour, tu regardes en arrière et tu comprends. Ce que tu appelais une perte était en réalité une délivrance. La victoire de Dieu n'a pas été de maintenir la relation. La victoire a été de te protéger d'années de souffrances silencieuses. Et cette logique se répète dans tellement de domaines de la vie. Une opportunité refusée qui t'a évité un épuisement futur. Un déménagement annulé qui t'a gardé proche de personnes essentielles. Un projet qui échoue et te redirige vers un appel plus aligné avec ton cœur. Sur le moment, tu dis « Pourquoi, Seigneur ?» Plus tard, tu dis « Merci de ne pas m'avoir donné ce que je réclamais à tout prix. » Parce que la victoire de Dieu est souvent plus grande que ton plan, mais différente de ton scénario. Elle ne flatte pas toujours ton désir immédiat. Elle protège ton avenir. Elle ne satisfait pas toujours ton attachement du moment. Elle construit ta destinée. Alors la vraie question n'est pas seulement « Seigneur, donne-moi la victoire ». La vraie question est beaucoup plus profonde, beaucoup plus courageuse. Seigneur, suis-je prêt à recevoir ta victoire, même si elle ne ressemble pas à ce que j'avais imaginé? Parce que faire confiance à Dieu, ce n'est pas seulement croire qu'il peut te donner ce que tu veux, c'est croire qu'il sait mieux que toi ce qui te fera vraiment vivre. Partie 6. Déposer aujourd'hui, c'est ouvrir la porte à une paix que tu n'as jamais connue. Il y a une promesse cachée que beaucoup de croyants découvrent trop tard. La première chose que Dieu change quand tu déposes vraiment ton fardeau, ce ne sont pas toujours les circonstances, c'est ton intérieur. On pense souvent que la victoire de Dieu commence quand la porte s'ouvre, quand la réponse arrive, quand la situation se débloque. Mais dans le royaume de Dieu, la première victoire est souvent invisible. C'est la paix qui vient habiter ton cœur avant même que le problème disparaisse. Et cette paix-là, tu ne peux pas la fabriquer. Tu peux essayer de te rassurer mentalement. Tu peux te distraire pour ne plus trop penser. Tu peux te répéter que ça va aller. Mais la paix de Dieu est différente. Elle ne nie pas la réalité. Elle ne ferme pas les yeux sur les difficultés. Elle s'installe au milieu même de l'incertitude. C'est pour ça que déposer est si puissant. Déposer, ce n'est pas juste dire avec des mots « Seigneur, je te confie ça ».
C'est un mouvement intérieur où tu relâches enfin cette tension constante qui te serre la poitrine depuis des semaines, des mois, peut-être des années. Cette tension qui te fait tout analyser, tout anticiper, tout dramatiser dans ta tête, surtout la nuit. Tu es peut-être fatigué, non seulement à cause de la situation, mais à cause du poids mental que tu portes en permanence. Ce dialogue intérieur qui ne s'arrête jamais. Ces scénarios que tu refais 100 fois. C'est « et si ça se passe mal » qui tournent en boucle. Quand tu déposes vraiment, quelque chose se dessert à l'intérieur. Tu ne sais pas encore comment Dieu va agir. Tu ne sais pas quand les choses vont changer. Mais tu sais que ce n'est plus uniquement sur tes épaules. Et ce simple transfert change ta manière de vivre chaque journée. Spirituellement, c'est une vérité profonde. La paix de Dieu n'est pas l'absence de problème. C'est la présence de Dieu au cœur du problème. Avant, tu vivais ta situation seule, même en priant. Maintenant, tu la vis accompagnée. Avant, tu te sentais responsable de tout. Maintenant, tu te sais soutenu par quelqu'un de plus grand que toi. Et ça change la manière dont ton corps, ton esprit et ton cœur réagissent. Prenons quelque chose de très concret. La situation n'a pas encore changé. Le dossier est toujours en attente. La réponse n'est pas arrivée. La relation est encore floue. Les finances ne sont pas miraculeusement restaurées. Extérieurement, si quelqu'un regardait ta vie, il pourrait dire « rien n'a évolué ». Mais intérieurement, tout commence à être différent. Tu ne paniques plus comme avant. Tu n'as plus cette boulette constante dans l'estomac. Tu ne revis pas la situation 10 fois par jour dans ta tête. Tu dors un peu mieux, tu respires plus profondément. Tu arrives même à avoir des moments de joie sans te sentir coupable d'aller bien alors que tout n'est pas réglé. Pourquoi ? Parce que ton cœur a enfin lâché ce poids que tu portais comme si ta survie en dépendait. Tu as cessé de dire « tout repose sur moi ». Tu as commencé à dire « Dieu est au courant, Dieu est impliqué, Dieu porte ce que je ne peux pas porter ». Et cette paix devient un signe spirituel très fort. Elle est la preuve que Dieu a réellement pris le relais. Avant, tu avais peut-être des solutions sans paix. Maintenant, tu as la paix avant même de voir la solution. C'est un renversement total. Et cette paix ne te rend pas passif. Au contraire, elle te rend plus stable. Tu prends de meilleures décisions parce qu'elles ne sont plus dictées par la peur. Tu parles différemment. Tu écoutes mieux. Tu discernes avec plus de clarté. La peur te faisait agir dans l'urgence. La paix te permet d'agir avec sagesse. C'est pour ça que la paix est une victoire, parce qu'elle te libère intérieurement avant que la situation ne change extérieurement. Et souvent, c'est cette paix qui prépare le terrain pour les vraies percées à venir. Parce qu'un cœur apaisé entend mieux la direction de Dieu qu'un cœur paniqué. Mais cette paix a un prix. Elle demande un vrai abandon. Pas un abandon partiel. Pas un « je te confie ça, Seigneur », mais je continue à m'inquiéter comme si tout dépendait de moi. Un vrai abandon, c'est quand tu réalises que ton inquiétude excessive ne rajoute aucune solution, seulement du poids. Alors tu choisis, encore et encore, de remettre cette situation entre les mains de Dieu. Chaque fois que l'angoisse revient, tu la redéposes. Chaque fois que ton esprit repart dans des scénarios catastrophes, tu reviens à cette vérité, Seigneur, tu es en charge. Petit à petit, la paix prend plus de place que la peur. Et cette paix devient un refuge intérieur. Un endroit où tu peux respirer même quand les vents extérieurs soufflent encore fort. Peut-être que tu cherches une réponse spectaculaire. Un miracle visible. Un changement soudain. Et Dieu peut faire cela, bien sûr. Mais souvent, le premier miracle qu'il t'offre est plus discret, plus intime. Un cœur qui cesse de trembler. Alors aujourd'hui, la question n'est pas seulement « qu'est-ce que je veux que Dieu change ?»
La question est plus profonde, plus personnelle. Qu'est-ce que je dois déposer devant Dieu pour de vrai? Pas en surface, pas juste avec des mots, mais en relâchant enfin ce besoin de tout contrôler, cette peur constante que tout s'écroule si tu ne tiens pas tout toi-même. Qu'est-ce qui te vole ta paix en ce moment? Quelle situation occupe tes pensées du matin au soir? Quel domaine de ta vie te fait vivre en tension permanente? C'est exactement là que Dieu t'attend. Pas pour te faire un reproche, pas pour te dire que tu aurais dû être plus fort, mais pour te dire doucement: donne-moi ça, vraiment. Laisse-moi porter avec toi. Et le jour où tu déposes vraiment, avant même que la victoire visible arrive, tu commenceras à goûter quelque chose que tu n'as peut-être jamais connu à ce niveau. Une paix qui ne s'explique pas, mais qui tient bon même quand tout n'est pas encore réglé. Si tu devais retenir une seule chose aujourd'hui, c'est celle-ci. Dieu ne te demande pas d'être plus fort. Il te demande de lui faire confiance. Tu n'es pas faible parce que tu es fatigué. Tu es humain. Et c'est précisément là que Dieu veut se révéler comme ta force. Peut-être que tu ne vois pas encore la victoire, mais si tu déposes vraiment, elle est déjà en route. Prends un moment après cette vidéo, ferme les yeux et dis simplement: Seigneur, je dépose tout. Je te laisse le relais. Si ce message a parlé à ton cœur, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui fortifient ta foi. Like cette vidéo pour soutenir cette mission, partage-la à quelqu'un qui traverse un combat silencieux et écris en commentaire: Seigneur, je te laisse le relais. C'est une déclaration de foi. Et ton témoignage pourrait encourager quelqu'un d'autre. Tu n'es pas seul. Et cette bataille, Dieu est déjà en train de la transformer en victoire.